Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lyon Info Obésité à la rencontre d'eux. Et aujourd'hui, nous rencontrons Coralie Dumoulin. Bonjour Coralie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui. Alors, je m'appelle donc Coralie Dumoulin, je suis la coordinatrice de l'association Fort en Sport et je suis aussi docteur en sciences du sport avec une spécialisation en activité physique adaptée et santé. J'ai fait mon cursus classique à Lyon et maintenant je suis la coordinatrice de l'association. Ah, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de Fort en Sport? Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quels sont les services que vous proposez? Alors, Fort en Sport, c'est une association qui a été créée en 2012 par deux personnes. Il y a deux fondateurs, donc Fabrice Poncin, qui est professeur associé à l'UFR STAPS de Lyon, et Sébastien Lepage, qui est chirurgien bariatrique, notamment le chirurgien viscéral, avec une spécialisation en chirurgie bariatrique. Et en fait, donc, ils ont créé l'association Fort en Sport pour répondre à un besoin en fait, qu'il y avait sur le territoire, alors au départ de Lyon et puis maintenant au niveau Rhône-Alpes, parce qu'on a 3 antennes, pour proposer en fait une alternative soit à la chirurgie, en tout cas au milieu médical, plutôt avec en proposant un versant associatif. Donc nous, on a été créé donc en 2012, moi je suis là depuis le début. On propose des séances d'activité physique toutes les semaines, 3 ou 4, en salle ou en milieu aquatique. Un suivi diététique aussi tous les mois par une diététicienne, un suivi psychologique et un suivi morphologique. Et on fait ça 1 an et c'est renouvelable une fois. Qu'est-ce que tu entends par suivi morphologique? Alors en fait, j'ai la possibilité d'avoir donc, ce qu'on appelle un impédance-mètre qui permet de suivre les personnes à long terme. Donc tous les mois, je fais ça pour voir comment ils évoluent au niveau du poids, du tour de taille, de la masse musculaire, de la masse grasse, de l'hydratation aussi, c'est quelque chose que je regarde. Et en fait, on regarde comment ils évoluent tout au long de l'année. Donc c'est un accompagnement pluridisciplinaire pour les personnes qui sont donc... il y a des critères, des situations d'obésité ou avant, après chirurgie bariatrique, qu'est-ce que vous prenez? Avant ou après, nous, on prend tout le monde, en principe. Il faut être majeur, mais on prend que des adultes, avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25, au moins en surpoids. Alors on a plutôt... Avec les recherches que j'ai faites, c'est vrai qu'on a vu qu'on avait plutôt tendance à avoir une population avec des personnes avec un IMC au-delà de 37. On a une moyenne qui est un petit peu au-delà de 37 et qui ne présente pas de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, bien sûr, qui sont volontaires et engagés dans le processus. Oui, parce qu'il y a un engagement aussi de leur part, c'est ça, si j'ai bien compris, à suivre les cours, mais aussi le suivi diététique, psychologique, morphologique. Donc, Tout à fait. C'est un programme qui est engageant. Alors ça ne veut pas dire qu'on va chercher les gens chez eux pour leur faire venir pratiquer une activité physique, mais dans l'idée, il y a un espèce de contrat moral entre nous au départ qui dit que nous, on met en place tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Maintenant, on ne peut pas faire à la place des gens, mais on est là sous forme de tuteur en fait, pour accompagner les gens sur le long terme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les bienfaits du coup de l'activité physique, notamment pour les personnes qui sont en surpoids ou en souffrant d'obésité? Alors il y en a plein de différentes. On retrouve, je dirais, les bienfaits classiques physiques sur la condition physique, une amélioration notamment du VO2 max, donc le reflet de la condition physique qui est là pour le coup flagrant. On a aussi une amélioration sur les données morphologiques, moins de masse grasse, plus de masse musculaire, un tour de taille qui diminue, donc forcément morphologiquement un métabolisme qui est meilleur. On retrouve aussi d'autres bienfaits plutôt psychosociaux, avec une amélioration de la qualité de vie, une diminution de la fatigue, une diminution aussi des effets d'anxiété, de dépression. Voilà. La qualité de vie aussi, on a mesuré la qualité de vie, on a vu un bond phénoménal en termes de qualité de vie. Et voilà à peu près tous les bienfaits de l'activité physique. Parce que du coup, en dehors de la pratique, parce qu'effectivement, quand on pratique une activité physique, on arrive un peu mieux à voir en tout cas les bienfaits. Et c'est vrai que tu fais des recherches aussi, par le biais de Fort en Sport, c'est ça? Oui, en fait, dire un peu plus. J'ai fait ma thèse auprès de l'association Fort en Sport. J'ai mesuré l'impact d'un programme d'activité physique sur plein de données différentes, donc sur les données de conditions physiques, de qualité de vie et de données morphologiques. Et c'est vrai qu'au-delà du poids, qui est bien sûr un objectif commun qu'on a tous, l'idée c'est vraiment d'améliorer globalement la santé des gens. Donc ça veut dire qu'on a des mamies qui arrivent à jouer avec leurs petits-enfants, on a des personnes qui n'arrivaient pas à se chausser, qui arrivent finalement à se chausser. Donc c'est une qualité de vie quotidienne qu'on recherche, au-delà bien sûr de la perte de poids, de la perte du tour de taille, qui sont aussi importants, mais qui finalement passent un peu en annexe quand on voit tous les autres bienfaits qu'il y a liés à l'activité physique.
Et pour les gens qui peut-être nous regardent et qui ne savent pas par où commencer, qui ont peut-être peur aussi de l'activité physique, hein, activité physique, sportive, on en a aussi déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour peut-être soit les rassurer ou les motiver à démarrer une activité physique? Parce que c'est quand même pas évident de démarrer. Je crois que c'est le premier pas qui est compliqué. Hein. C'est pas évident, le premier pas est important et moi je dis toujours qu'il faut que la démarche elle vienne des personnes. Ça, au départ, c'est primordial. La deuxième chose importante, une fois que la démarche elle est faite, c'est de s'entourer de personnes qui sont compétentes. Et ça, c'est hyper important. Pour des personnes qui présentent des problèmes de poids, que ce soit surpoids, obésité ou toute autre maladie chronique hein, d'ailleurs, pour moi, il ne faut pas faire l'impasse d'un suivi par une personne qui est formée en activité physique adaptée et santé, qui va différencier du coach un peu plus classique, qui va pouvoir peut-être l'accompagner un peu plus tard, mais en tout cas, la première étape pour moi, c'est vraiment d'être accompagné par ce qu'on appelle un APA, donc un professionnel de l'activité physique adaptée et santé. D'accord. Et ceux qui ont peur, qui disent on va me juger, on va me regarder. Alors, il existe des structures maintenant qui sont spécialisées, hein, sans être stigmatisantes, qui sont spécialisées dans l'accompagnement, la prise en charge de l'obésité. Il y en a plein à Lyon, on en fait partie. Et c'est vrai qu'on met en place un suivi qui est réservé pour ces personnes-là, donc en surpoids obèse. Donc nous, ça veut dire ça se concrétise très facilement sur le terrain avec des séances qui sont dédiées pour nous, que ce soit en salle ou en piscine. C'est des créneaux qui sont uniquement réservés pour nous. Donc il y a une forme de sécurité et de milieu un peu sécurisant pour la pratique. Tous les professionnels sont formés à l'obésité, à l'activité physique adaptée à l'obésité. Donc pour le coup, nous, on fait partie des structures qui sont les plus à même de prendre en charge des personnes dans les meilleures conditions possibles. Il y en a d'autres qui existent et qui le font très très bien aussi, donc il ne faut pas hésiter à vraiment se renseigner sur toute la démarche, qui intervient, de quelle manière, etc. Bon, on fera le relais aussi bien sûr par le biais de l'IO. C'est pour ça qu'on se voit aussi aujourd'hui. Dernière question rituelle, Coralie. On demande à tout le monde de résumer ou comment tu pourrais expliquer selon toi l'obésité en 3 mots. Fort en sport. D'accord, fort en sport. Voilà. Donc ça veut dire aussi que les gens qui sont en situation d'obésité, ils ne sont pas nuls, contrairement à ce qu'ils pourraient croire aussi, hein, souvent c'est la croyance. Tout à fait, et nous on a des belles réussites sportives, si je peux le dire. On a des personnes qui ont fait des belles courses comme la Saint-Élion ou ce genre de courses, ou même une plus petite course mais qui ne pensaient pas pouvoir faire il y a ne serait-ce que 6-8 mois. Donc il peut y avoir de très belles réussites sportives et les gens peuvent être forts en sport sans problème. D'accord, merci Coralie. Je t'en prie.